On passe à l'invité de la mi-journée sur RFI Midi. Il nous emmène au Maroc. 18 millions d'électeurs se sont déplacés aux urnes hier pour les élections législatives et locales. Les résultats définitifs sont attendus dans la journée, mais la tendance est, on ne peut plus clair. Le parti de la justice et du développement à la tête du gouvernement depuis 10 ans subit une très violente déroute. 12 sièges seulement contre 125 dans la précédente assemblée. C'est le RNI, le Rassemblement national des indépendants, qui arrive en tête des résultats provisoires. On va en parler de ces résultats avec notre invité de la mi-journée. Bonjour Aboubakr Jamaï. Bonjour. Vous êtes un ancien journaliste, professeur de relations internationales à l'Institut américain universitaire d'Aix-en-Provence. Aboubakr Jamaï, c'est une véritable claque pour le PJD. Est-ce qu'il fallait s'y attendre ? Écoutez, très franchement, la surprise, ça a été, vous avez utilisé le mot violente défaite, et c'est le bon mot. C'est pas la défaite, c'est l'ampleur de la défaite. Et elle est surprenante parce que, je vous donne un chiffre simple parce qu'on n'a pas tous les chiffres, mais par exemple à Tanger, le PJD avait eu 50 000 voix en 2016, il n'en a recueilli que 7 000 cette fois. Donc l'ampleur de la défaite est assez surprenante, et même si la défaite du PJD était quelque part attendue. Mais il n'y avait pas de sondage effectivement pour le confirmer, mais en tout cas pourquoi cette défaite ? Est-ce que c'est un vote sanction ? Oui, c'est un vote sanction. Pour moi, je fais le parallèle avec l'USFP, vous savez, le Parti socialiste marocain, qui avait été adoubé au gouvernement durant les dernières années de Hassan II, et c'était un signe d'ouverture politique, etc. De la même façon que la victoire du PJD d'abord en novembre 2011, puis encore en 2016, était considérée comme un des signes d'ouverture du pays à des partis politiques qui ne sont pas totalement dans le giron de la monarchie. Mais en fait, puisque nous sommes dans un système qui est surtout autoritaire, ce qui se passe, c'est que ces partis-là sont digérés par le système et recrachés. C'est ce qui s'est fait avec l'USFP, qui est pourtant un parti historique qui avait encore plus un enracinement populaire encore plus important que le PJD. Et c'est ce qui s'est très normalement passé avec le parti du PJD, qui en fin de compte s'est révélé incapable de changer le système de l'intérieur parce que c'était ça son défi. Alors une grosse défaite pour le PJD, tandis qu'on le disait, c'est le RNI qui est en tête. Le parti appartient à la coalition gouvernementale. Comment expliquer au contraire cette victoire du RNI ? Écoutez, la victoire du RNI, il faut vraiment attendre les résultats. Ce qui se raconte beaucoup là, c'est qu'il y a eu d'abord, c'est un vote sanction, donc d'une certaine façon, le RNI bénéficie d'un effet balancier. La colère contre le PJD lui a servi. Le RNI est un parti, il faut le rappeler, qui a été fondé dans les années 70 littéralement par le beau-frère de Hassan II. Et qui est un parti donc de notables proche de la monarchie. C'est aussi une espèce de parti, je ne vais pas dire dépotoir, mais d'un parti de transition, de stationnement des élites mkhzaniennes. Lorsque la monarchie veut nommer un ministre et que ce ministre a absolument besoin d'une affiliation politique, eh bien il va au RNI. Le RNI a à sa tête un homme qui est peut-être la deuxième fortune du Maroc, probablement après le roi lui-même, qui malheureusement a une mauvaise réputation pour un tas de raisons. Vous savez que le mouvement social, peut-être l'un des mouvements sociaux les plus importants récemment au Maroc, ça a été le boycott de certains produits, et que l'une des trois entreprises visées, c'était une entreprise de M. Akhnouch qui est à la tête du RNI. C'est un boycott qui a été très largement suivi. Et deuxièmement, M. Akhnouch est à la tête de la plus grande entreprise de distribution de produits pétroliers, qui a été convaincu pas de fraude, mais d'entente sur les prix avec d'autres entreprises pétrolières par le Conseil de la concurrence. Donc, il ne s'agit pas d'une association des droits de l'homme, il s'agit du Conseil de la concurrence. Donc, l'État marocain, il y a quelques mois, et on parlait d'une amende de 17 milliards qui a été purement et simplement annulée. Donc, si vous voulez, c'est vraiment le pouvoir de l'argent. Là, ce qui est en train de se passer, c'est que nous voyons aujourd'hui l'émergence encore plus forte, et en fait, le retour, à mon avis, c'est une séquence post-2011 qui est en train de se finir. On est sorti d'un souffle qui a été impulsé par le peuple marocain en 2011, et aujourd'hui qui s'est probablement définitivement atténué, et ce qui va venir, à mon avis, sera très intéressant à suivre.
Et une élection qui s'est aussi soldée par 50% de participation. Un très petit mot sur ça, c'est quand même assez satisfaisant comme taux de participation pour le Alors, Maroc. ça dépend, parce que justement, le propre de ces démocraties potemkines, de ces démocraties qui n'en sont pas une sur le plan constitutionnel, mais qui ont l'apparat des démocraties avec des élections qui sont tenues en temps et en heure, etc., c'est que justement, c'est ce que nous dit la science politique, c'est qu'il y a un taux de participation élevé dans le monde rural, mais pas dans les villes. Moi, ce que j'attends, le chiffre que j'attends, c'est le taux d'abstention dans les villes, et surtout des jeunes. On l'attend effectivement, Absolument. taux. Et les premières observations, c'est qu'il risque d'être effectivement assez élevé. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour le régime. On suivra ces taux. Je vous remercie. Boubacar Javaï, vous êtes ancien journaliste, professeur de relations internationales à l'Institut américain universitaire d'Aix-en-Provence. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'RFI.